Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui en partenariat avec Udemy, on va parler du meilleur moyen selon moi d'apprendre la programmation. Alors ici le but c'est pas de vous dire ouais tel langage il est mieux, déjà parce que c'est pas vrai, c'est comme si on disait que l'italien c'était mieux que l'allemand, mais surtout que le but est de vous donner l'envie d'apprendre la programmation, peu importe le langage et de savoir chercher des informations sur ce dernier dans cette jungle qui est internet. Alors par contre pour moi le premier langage primordial à apprendre en programmation c'est l'algorithmique, qui n'est pas un langage de programmation. Et oui en fait ça va être la logique qu'il va y avoir derrière. Et le but de l'algo c'est de comprendre comment ça marche tout simplement. Ici je vais essayer de vous donner quelques bases d'algo. On va donc faire un petit schéma avec un robot et une grille pour vous expliquer comment ça marche. Là par exemple ce qu'on a envie de faire c'est de faire avancer notre robot d'un pas vers le haut puis d'un pas à gauche. D'abord je vais indiquer à quoi correspondent les pas vers le haut et le bas et les pas vers la droite et la gauche. Avec justement X et Y. On va d'abord les définir tous les deux à 0 puisque notre robot commence à 0 tout simplement. Ce X égale 0 et ce Y égale 0 ce sont des déclarations de variables. Concrètement en fait ça va donner l'axe des abscisses et des ordonnées de notre petit robot. Et à partir de là c'est très simple, si je rajoute 1 à X et bien du coup il va faire un pas vers le haut, si j'enlève 1 à X il va faire un pas vers le bas et c'est pareil pour Y. Avec plus 1 à Y ça ira vers la droite et moins 1 à Y ça ira vers la gauche. Derrière pour notre action en elle-même on pourrait la traduire donc par X plus égale 1 et Y moins égale 1. Concrètement ça veut dire qu'on va incrémenter de 1 la valeur de X et donc justement X va correspondre à 1 et on va décrémenter la valeur de Y par 1, c'est-à-dire que la valeur de Y va correspondre à moins 1. Et donc il aura fait un pas vers le haut et un pas vers la gauche. Alors ça peut paraître extrêmement débile, mais avoir ces notions-là c'est super important. Et concrètement, si on comprend comment ça marche, on peut apprendre n'importe quel langage de programmation encore une fois. Bon bien sûr, ça ne s'arrête pas là, il peut aussi y avoir des conditions, des boucles ou même des variables avec différents types de valeurs. Pour vous donner quelques exemples, on va rajouter une nouvelle variable qui va s'appeler mur en face. Et celle-là par contre elle ne pourra être que vraie ou fausse. Donc ça veut dire qu'il ne peut y avoir que deux états, s'il y a un mur en face du robot ou s'il n'y a pas de mur en face du robot. Encore une fois c'est très simple expliqué comme ça. Mais concrètement cette nouvelle variable on peut en faire quoi? Eh bien on peut l'utiliser dans des conditions. Par exemple si notre robot se trouve face à un mur, on va l'obliger à tourner à droite. Sinon s'il n'y a pas de mur devant lui, il continue d'avancer. Et concrètement tout ça ça peut se faire en 3 lignes. Tout d'abord on va vérifier s'il y a un mur en face de lui. Si c'est le cas, du coup on va rajouter 1 à la valeur Y. Sinon on va rajouter 1 à la valeur X et donc le faire avancer. Il y aurait même moyen de le faire d'une manière continue dans une boucle avec justement tant qu'il n'y a pas de mur en face de lui, il va avancer de 1x. Et une fois qu'il y aura un mur sur son chemin, cette valeur sera vraie et donc on pourra le faire bouger de 1y. Et encore une fois, par définition, le faire tourner. Bon, je vais pas vous expliquer l'intégralité de l'algorithmique, sinon la vidéo va faire plusieurs heures, mais concrètement, vous avez compris le principe. Et je pense que ces quelques exemples peuvent déjà casser la peur qu'ont certains par rapport à la programmation, en pensant que ce sont des langages très compliqués à apprendre. Donc vraiment, premier gros conseil avant de s'attaquer à un langage, apprenez comment ça marche tout simplement. Avant de courir, il faut bien apprendre à marcher. Bref, une fois vos connaissances en algo faites, vers quel langage s'orienter? Il y en a des dizaines et des dizaines, c'est très compliqué de choisir. Et bien là, ça va dépendre de votre secteur de prédilection. Alors attention, je vous précise avant de vous dire vers quoi vous orienter que c'est des choix que je trouve pertinents. Et clairement pas des choix absolus. Il y en a peut-être des bien meilleurs pour certaines catégories que je ne connais pas. Et d'ailleurs, si vous souhaitez défendre votre langage de programmation préféré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Mais bref, passons au langage que je peux vous conseiller. Vous voulez faire du web? Partez sur du PHP et du JavaScript. Je parle pas vraiment d'HTML et de CSS parce que ce sont pas des langages de programmation à proprement parler. Vous voulez faire des applications Android et iOS natives, le Java et le Swift seront là pour vous. Et pour le jeu vidéo, là c'est un petit peu plus compliqué. Alors je suis un adepte des moteurs de jeu Unreal Engine et Unity. Pour le premier ce sera le C++ qu'il faudra apprendre et pour le second le C#, mon petit chouchou. Bien sûr il existe d'autres moteurs de jeu comme Game Maker Studio où là ça sera le langage GML. Ou bien même RPG Maker et là ça sera le Ruby. Et oui je vous vois venir, on peut très bien faire des jeux sur ces moteurs sans programmation. Mais là on parle de l'étape supérieure bien sûr. Enfin évidemment vous pouvez vous-même créer votre propre moteur et donc commencer de zéro. Et même avec d'autres langages que j'ai pas cités. J'ai par exemple fait moi-même dans le passé un Tamagotchi en assembleur, un langage très bas niveau. Bon pour le coup c'était très compliqué à faire et ça prend énormément de temps. Et c'est donc pas forcément ce qu'il y a de plus optimisé. Comme autre exemple il y a aussi Lowpoke qui crée son propre jeu vidéo en C++. Et là encore une fois sans moteur. Alors oui comme je viens de vous le dire ça prend beaucoup plus de temps. Mais néanmoins ça permet quand même une plus grande customisation. Alors vous allez me dire merci Léo, tout ça c'est très bien, mais comment on apprend à programmer concrètement quand on n'a jamais ouvert une interface de programmation? Alors là il y a plusieurs choix. S'inscrire à un cours de programmation dans son école ou bien même carrément s'inscrire à une école de programmation. Mais bien évidemment ça a un coût, surtout dans les écoles privées. Il est aussi possible d'acheter un livre de programmation et se lancer corps et âme dedans. Mais bon, puisqu'on parle de programmation et donc de programme et donc d'informatique, quelle meilleure manière d'apprendre à programmer que de le faire directement depuis son PC? Le gros avantage des cours en ligne c'est qu'on
on peut mettre pause quand on veut et donc avancer à son rythme. Des cours en ligne, il y en a de plusieurs types. Gratuits, payants sous forme de vidéos, de cours écrits, voire même de visio avec des professeurs. Bien évidemment, je vous recommande d'opter pour l'option vidéo. En effet, on voit le programme se dessiner au fur et à mesure du cours, en ayant sous les yeux la manière exacte de faire les choses. Imaginez que votre programme ne fonctionne pas et que vous suivez les instructions d'un livre. Vous aurez beaucoup plus de mal à voir où est votre erreur. Alors que sur une vidéo où tout est détaillé pas à pas, eh bien vous pouvez voir chaque clic et donc vraiment voir à quel moment vous avez fait une bêtise. Enfin, les cours en ligne sont bien plus à jour que pas mal d'écoles d'infos. Bah ouais, c'est quand même plus simple de mettre à jour une page web qu'un programme scolaire. Et dans un domaine comme l'informatique où tout évolue très vite, c'est extrêmement important. En plus de ça, ça vous coûtera quand même bien moins cher que n'importe quelle école supérieure. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des cours d'Udemy qui sponsorisent cette vidéo, mais ces cours sont de qualité pour pas mal de raisons. Les cours sont de bonne qualité sonore et vidéo parce que oui, on les connaît tous, ces tutos sur YouTube en 240p. Ils sont créés par des passionnés qui savent de quoi ils parlent, on en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard de ça. Et ces derniers sont notés par les utilisateurs, donc concrètement, si un cours est mauvais, vous le savez à l'avance. Et dans le pire des cas, si ce dernier est naze, vous pouvez toujours vous faire rembourser bien sûr. Et sur cette plateforme, vous aurez des cours en anglais ou en français. Et il y a même peut-être des personnes que vous connaissez qui donnent des cours là-bas étant donné que ce sont des particuliers. Par exemple, si c'est Unreal Engine qui vous tente, eh bien le youtubeur Nico a fait une formation sur le site. Dans le cas de sa formation, eh bien ce sont 8 heures de cours qui sont disponibles. D'ailleurs, son cours est plus axé autour de Blueprint, une technique dont j'ai pas trop parlé dans cette vidéo. En fait, c'est une méthode plus graphique de faire de la programmation sous Unreal Engine. Alors dans cette formation, on reste sur un axe très précis du moteur. Mais par exemple, pour le cas d'Unity, j'ai trouvé un cours de 44 heures et là, concrètement, ça va vraiment partout. Ça va vous expliquer comment fonctionne le C#, comment fonctionne le moteur. Bref, vous saurez tout sur le moteur sur le bout des doigts. C'est très complet et c'est aussi en français, et donc il n'y a pas cette barrière de la langue. Bref, pour tous les langages dont je parle plus haut, vous les trouverez là-dessus et ça va vous permettre d'apprendre la programmation. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans cette jungle qu'est le choix du langage. Si le site Udemy vous intéresse, je vous mets quelques formations en description ainsi qu'un code promo pour votre premier cours. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu de l'amour et de me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet. Et n'hésitez pas à partager la vidéo un maximum à vos amis qui sont réticents d'apprendre la programmation parce que ça a l'air trop compliqué. Alors que finalement, pas tant que ça. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!